Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 12 janvier 2023. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors, on va faire comme d'habitude un tirage amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et la partie sentimentale, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce jeudi 12 janvier 2023 au niveau amoureux, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 12 janvier 2023? Alors, on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Elle est déjà sortie il y a 2 jours. Bon, c'est encore calme. Vous êtes encore en mode écoutez vos intuitions. Silence, secret, analyse, dévoilement de vous ou pas. Ok. Alors, dans le travail, on a l'hiérophante. Bon, il y a peut-être une reprise de pouvoir dans le travail. Il y a une notion d'être dans votre bon chemin, dans votre mission de vie. Peut-être que pour certains, vous vous engagez dans un contrat, dans un projet. Pour d'autres, justement, vous considérez votre engagement actuel. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Il y a l'idée d'être dans son bon chemin. Le chemin de sa mission de vie, de son incarnation. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'appel divin. Ok, et dans la vie spirituelle, on a l'empereur. C'est une journée importante peut-être demain parce qu'on a 4 arcanes majeurs. Dans la vie sociale, il y a une renaissance. Dans votre vie sociale, avec des personnes, un entourage, ou avec une personne en particulier, ou dans votre comportement vis-à-vis des autres. Et dans la vie spirituelle, il y a une notion d'être très confiant en soi, peut-être un peu d'ego, un peu de fierté, un peu de pas vouloir se remettre en question. Au contraire, l'idée que voilà, vous êtes sûr de vous et c'est pour ça que vous ne voulez pas bouger sur une idée vis-à-vis d'un lien, d'une connexion, d'un projet. Alors, beaucoup de confiance en soi quand même dans ce tirage, donc on va préciser les cartes. Donc pour l'amour, sur la grande prêtresse, on a le voyage. Bon, alors au niveau sentimental, c'est plutôt en mode analyse de l'autre, ou peut-être c'est l'autre qui vous observe. Il y a une notion vraiment d'écouter ses intuitions. Je ne sais pas si vous vous servez des cartes, des guidants en général, privés, des vôtres, de votre troisième œil pour savoir justement ce que fait l'autre, ou ce qu'il va se passer, ce que vous devriez faire, ou je ne sais quoi. Bon, il y a cette idée, encore beaucoup d'observations entre vous, l'autre. Il y a ce voyage, ce parcours, il y a ce moment, à un moment donné, il va bien falloir que ça bouge. Que vous bougiez, que vous fassiez le pas, le voyage, le déplacement vers l'autre, ou que l'autre le fasse. Il y a peut-être une notion de parcours comme ça. Alors, pour la vie professionnelle, on a le boomerang. Bon, il y a un retour, visiblement. Un retour vers vous, de quelqu'un dans le travail, ou le retour d'une situation. Ok, peut-être parce que vous avez repris votre pouvoir. Peut-être parce que vous avez décidé de vous engager dans tel projet, d'être motivé dans tel chemin. Il y a un retour. Alors, c'est peut-être vous qui revenez aussi vers quelqu'un pour vous réconcilier, ou c'est quelqu'un qui revient vers vous. Sinon, il y a le retour de certaines énergies ou de certaines personnes dans votre travail, peut-être un retour de karma ou de conséquences d'une reprise de pouvoir. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la loi, l'équilibre, elle est tombée à l'envers. Alors, vous êtes dans l'équilibre, dans la vie sociale, dans vos relations amicales, professionnelles, communautaires, ou vous essayez en tout cas de conserver un équilibre. Ok. Et pour la vie spirituelle, sur l'empereur, on a la séparation. D'accord. Alors, est-ce que vous vous séparez d'un ego, d'une fierté, d'une confiance en soi, ou est-ce que vous vous séparez d'une personne avec qui vous avez un lien amoureux spirituel ou amical spirituel, ou à moins que vous vous sépariez d'un projet? Il y a une nette séparation ici, ou de travailler là-dessus. Alors, on termine pour l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sentimentale pour demain? Bon, ben on a l'amoureux. Il y a une notion peut-être de triangulaire, de choix du destin,
de choisir une personne, que cette personne vous choisisse ou pas, ou justement de ne pas la choisir si elle ne vous choisit pas. Il y a peut-être un choix qui est fait. Peut-être quelque chose qui se débloque ici, au moins dans votre esprit, sur un choix que vous faites entre deux personnes, ou de choisir cette personne, ou de choisir une autre, de choisir ça en amour, peu importe les questions de tierce ou de triangulaire, ou ce que l'autre choisit, peut-être dans... Mais après avoir beaucoup observé, vous, l'autre, qui fait quoi, il y a peut-être un déblocage ici, au moins dans votre tête, il y a un choix. Alors, pour le travail, on a le valet de terre. Bon, il y a un petit manque de confiance en soi qui revient dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être suite à une reprise de pouvoir ou pour être sur votre bon chemin dans un projet. Peut-être suite à des retours, le retour de quelqu'un ou s'il faut revenir vers quelqu'un. Il y a un petit manque de confiance en soi ici. Peut-être pour un nouveau départ aussi, pour un nouveau projet professionnel, matériel, personnel, concret. Alors pour la vie sociale, on a le 5 d'air. Pesez le pour et le contre, il y a peut-être du conflit. Et on a le pendu. Vous êtes bloqué. Bon, dans la vie sociale, peut-être il y a un peu des tergiversations. Vous étiez en mode équilibre ou conserver un équilibre. Bon, finalement, vous pesez le pour, le contre, le vrai, le faux, le oui, le non. Il y a peut-être du conflit avec quelqu'un ou avec vous-même sur une question ou avec une personne. Bon, finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose qui bouge parce que c'est bloqué. C'est peut-être plus dans votre tête que vous prenez la tête ou pas, quoi. Il y a un blocage. Vous êtes lié aussi avec une ou des personnes de votre entourage. Ok, pour la vie spirituelle. Alors, on a le 6 de feu. Bouger, avancer, réussir. Il y a une avancée dans votre vie spirituelle, dans votre état d'esprit. Et on a le 7 d'eau, même si ça semble être encore un peu flou. Peut-être à cause des autres, ou peut-être à cause de différentes options au niveau sentimental, ou parce que vous ne savez pas si vos rêves, vous pouvez les réaliser, ou alors parce que vous êtes un petit peu embrouillé à cause de rêves, ou à cause des idées, des choix des autres. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce jeudi 12 janvier? Il y a peut-être aussi une idée de c'est l'autre, c'est une personne en face de vous, au niveau amoureux, spirituel ou au niveau amical. On a quelqu'un qui semble être perdu dans sa tête, qui a envie d'avancer, mais qui ne sait pas trop vers où, vers quoi ou quand ou s'il le faut. Si c'est pas vous qui êtes un peu dans le flou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je pense que je vais quand même choisir celle-ci parce qu'il y a une idée quand même de reprise de pouvoir et de volonté d'action. Je pense que vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de vous engager dans votre bon chemin, d'être avec la bonne personne, dans le bon travail, avec les bonnes personnes au niveau social. Mais il y a un petit manque de confiance en soi. Vous faites peut-être... il y a un choix qui est fait dans votre esprit au niveau sentimental, mais finalement, eh ben après, vous n'êtes plus très sûr. C'est un peu un entre-deux comme ça. Il y a des cartes très fortes de confiance en soi et de choix, et puis il y a des cartes de je sais pas trop, j'observe, je manque de confiance en moi, je me pose des questions, je me bataille avec moi-même, et puis au moment de foncer, eh ben finalement, je suis dans le flou et je sais pas quoi. Bon. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire le tirage au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser, plutôt runner, mais vous voyez comment ça vous parle, sachez que ça peut être aussi inversé. Alors, c'est parti, on laisse parler les cartes de toute façon. Donc, pour vous, a priori, qu'est-ce qu'on vous dit? Créative. Je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Bon, vous, de votre côté, vous êtes sur vos projets, notamment des projets créatifs, artistiques, personnels. Voilà, vous êtes sur vos projets, vous êtes en train de travailler dessus. Heureuse. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Vous êtes content. Contente de faire vos projets, que l'autre soit là ou pas, que vous soyez seul ou accompagné, vous êtes plutôt content de faire vos projets artistiques, personnels, créatifs. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. De toute façon, que l'autre soit là ou pas, et même si l'autre n'est pas là, vous n'êtes pas forcément à vouloir rencontrer une autre personne.
Vous êtes fidèle dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, dans vos actions. Et puis en plus, de toute façon, vous êtes occupé et vous êtes très heureux de faire vos projets et d'être occupé. Et clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Bon, on a des super belles énergies. Alors, je ne sais pas si l'autre est là. Sûrement, si vous regardez le tirage, c'est que l'autre n'est pas là, d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que vous vous en foutez. Enfin, ça change pas grand-chose à vos énergies. Alors, peut-être que quand même, voilà, vous écoutez vos intuitions. En dos deck, on a quand même connecté. Je vais peut-être même la prendre. Vous êtes connecté à l'autre, hein. Vous êtes connecté, mais voilà, vous faites votre live, quoi. Vous faites vos projets, notamment des projets personnels, créatifs. Vous êtes bien. Vous pensez à l'autre. Vous essayez de voir clair sur la situation. D'ailleurs, vous voyez peut-être clair. Peut-être même pour certains, vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance. Bon. Et vous pensez à l'autre et vous êtes connecté. Et puis la vie suit son cours, et puis si l'autre est pas là, ne veut pas vous parler, ne veut pas être là, eh ben ça change pas grand-chose. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos projets, fidèle à vos bien-être, à vos intuitions, et fidèle à l'autre dans votre cœur, dans votre âme, et vivant même dans vos actions. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit? Honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Bon, visiblement, l'autre s'est mal comporté. L'autre a mal agi, l'autre n'a pas... il a loupé le coche pour être avec vous, ou il s'est mal comporté, il vous a dit non, enfin l'autre s'est mal comporté et du coup ne peut pas revenir et a même honte de s'être comporté comme ça. Bon, heureux. En même temps, l'autre est très heureux quand même aussi. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Mais écoutez, l'autre est quand même heureux dans son coin et heureux de vous avoir rencontré dans tous les cas, même s'il y a quand même une sensation d'avoir un petit peu loupé un truc. Fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. Bon, alors peut-être que parce que l'autre ne veut pas assumer un peu sa honte et faire son mea culpa et revenir, eh bien l'autre carrément fuit la relation. À moins que cette personne fuit sa honte là, à un moment donné. Dernière carte. Guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. On a quelqu'un en même temps qui est guidé, hein, qui est guidé par ses anges gardiens, par la source, par le destin, pour être heureux, pour aller vers le bonheur, pour se choisir, pour être soi-même. Et dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. En même temps, on a quelqu'un ici qui est attaché à des choses ou à des gens, qui n'a pas envie soit de perdre des gens, soit de perdre des choses. Donc finalement, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément libre non plus de ses choix. Puisque vu que cette personne a peur de perdre des choses ou des gens, c'est sûrement pour ça que cette personne s'est mal comportée avec vous et continue de fuir et de ne pas assumer en fait quoi et risquer de perdre des choses ou des gens quoi. Bon. Alors on va préciser quand même un petit peu les cartes. Qu'est-ce qu'on prend? De votre côté, est-ce qu'on a plus d'informations? Les argonautes. Bon bah vous partez à l'aventure, hein, pour vos projets. Peut-être que pour certains, vous envisagez quand même une autre rencontre aussi au final, où vous prévoyez un voyage, un déplacement, un déménagement. Vous êtes en mode, voilà, en mode aventure, en mode faire votre life. Bon, pas plus de cartes pour l'autre. Hyperboré. D'accord. L'autre est aussi en mode voyage, mais peut-être est déjà loin ou est déjà parti. En même temps, on a du soleil des deux côtés, hein. Heureux, heureux. Alors pour vous, 7 d'air, il y a une question d'affronter des peurs. De votre côté, il y a quand même une idée d'affronter des peurs et c'est peut-être la peur de se tromper. Peut-être vous avez quand même toujours un petit peu peur de vous tromper sur vos intuitions. Vous vous dites quand même des fois que voilà, vous sentez un lien, une connexion, mais si l'autre n'est pas capable de perdre des choses ou des gens pour être avec vous, eh ben c'est que l'autre, vous êtes trompé sur votre intuition qui vous disait qu'il y avait un lien et que ça finirait par marcher. Donc vous avez peur d'affronter peut-être cette blessure de la trahison en vous disant que finalement, il va peut-être rien se passer si ça reste comme ça, quoi. Pour l'autre, la reine de terre, d'accord, mais on a quelqu'un qui est très heureux ici, hein, en même temps. Qui est heureux, qui fait sa life, notamment qui est bien au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être qu'il travaille sur son indépendance aussi, financière et matérielle, pour au moins être libre de ses choix de vie,
qu'il soit matériel ou émotionnel, relationnel, et on a peut-être déjà quelqu'un qui voit une amélioration. Ok, alors que pourrait-il se passer entre vous? Parce que du coup, il se passe quoi là? Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Elle est tombée à l'envers. Vous, au départ, dans votre idée, l'autre est votre amour véritable. C'est votre flamme jumelle, c'est la personne qui vous est destinée, vous ressentez ce lien, voilà. D'ailleurs, vous faites le parcours, vous vous occupez de vous, vous êtes fidèle, vous écoutez vos intuitions, vous n'avez pas forcément envie d'une autre rencontre, mais après, si ça se présente sur le chemin de votre avancée personnelle, ben, pourquoi pas. Bon, vous êtes dans un amour véritable. La question, c'est, ouais, mais l'autre. Parce que si l'autre n'est pas capable de perdre des choses et des gens pour être avec vous, ben peut-être que c'est un parcours flamme jumelle, mais c'est peut-être pas votre moitié, quoi, en fait. C'est peut-être pas la bonne personne, quoi. On a le oui. Alors, on vous dit oui à quoi? On vous dit déjà, on vous confirme que vous êtes en parcours flamme jumelle et que vous, si vous vous retrouvez là, ben vous êtes très bien, vous faites très bien le travail. Vous faites ce que vous avez à faire. Peut-être poussé par l'amour pour l'autre et de vouloir être bien vis-à-vis de ce lien ou être bien avec vis-à-vis de vous-même parce que vous n'avez pas envie de répéter ce genre de schéma. Vous faites le travail pour vous aimer vous-même et vous vous aimez parce que visiblement vous allez bien et on vous dit que vous faites bien le travail. Voilà. Alors, après, bon, ben pour l'autre. On a l'homme. On vous dit qu'ici, c'est plutôt la polarité masculine. Ben, forcément, puisqu'ici, on a quelqu'un qui a des dépendances affectives ou matérielles. Cette personne a peur de perdre une certaine sécurité dans des liens, dans des relations, dans un travail, dans des projets. On a l'épreuve. La foi soulève les montagnes. En fait, il faut avoir la foi. Il faut, le personnage ici, que ce soit l'autre, a priori, mais peut-être pour certains, ben, c'est vous, il faut miser sur la foi. Donc ça fait peur parce qu'on perd des choses sécuritaires, des personnes ou des choses, ou du matériel ou un travail, mais pour l'amour, quoi. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui est quand même guidé pour avoir la foi, quoi, et qui a peut-être de plus en plus la foi, qui peut-être de plus en plus se rend compte que ça le bloque, quoi, d'avoir peur de perdre des choses et des gens. Bon, alors au final, il se passe quoi dans tout ça? Parce que tout ça, vous le savez déjà, quoi. L'état des lieux du truc, quoi. Le non, bah écoutez, on vous dit non. Voilà. On vous dit qu'a priori, en tout cas pour l'instant, non. Pour demain, non. On a le 11, flamme jumelle, on vous dit oui, vous faites un parcours avec cette personne, mais peut-être c'est pas votre moitié, parce que pour l'instant, du côté de cette personne, bah c'est non. Peut-être de votre côté aussi, il y a des choses aussi. On vous dit qu'on vous confirme aussi que vous avez peur aussi peut-être de vous être trompé. Mais est-ce que c'est vraiment sur vos intuitions et sur ce que cette personne vous fait travailler, ou c'est sur la finalité? Parce que la finalité, vous pouvez pas savoir. Enfin, ça tient au libre arbitre de cette personne de se détacher de ses dépendances, quoi. Et pour l'instant, bah c'est non. On a la guérison. Ben, on vous dit que c'est encore en guérison, la situation. C'est encore en guérison. On a l'élévation, ascension. Ben, vous êtes en train de vous élever en mode j'ai fait mon travail et puis je continue ma route et puis je ne me suis pas trompée sur ce que j'avais à comprendre de cette relation et à faire. Et puis l'autre continue de comprendre que dans la vie, pour avoir ce qu'on veut et être véritablement heureux, surtout si on aime quelqu'un, il faut savoir perdre des choses, quoi. Et donc, il faut avoir la foi. Il faut savoir sauter un peu dans le vide, quoi. On a le message reçu. Ben voilà le message qu'il y avait à comprendre. Pas plus, quoi. Donc, si vous êtes là, ben, vous avez compris, de toute façon, je pense. Et si vous êtes ici, ben, je pense que vous avez quelque chose à comprendre, quoi. On a l'amitié sincère. Par contre, on vous dit qu'entre vous, il y a bien un lien. D'amitié, de sincérité, de loyauté, parce que vous êtes un peu dans le même bateau. Enfin, vous, c'est-à-dire que si cette personne fait rien, vous êtes à attendre, quoi. Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y aura une autre rencontre pour vous, tiens? Est-ce que c'est une autre personne que cette personne? Ouh, coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. Ouais, vous pourriez faire une rencontre, un coup de foudre, quoi. Mais le problème, c'est que si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ça va être difficile de l'oublier. Mais bon, des fois, un coup de foudre remplace un autre coup de foudre, hein. Et pour l'autre, le retour. De toute façon, cette personne reviendra vers vous, hein, tôt ou tard. Parce qu'on ne reste pas dans des choses juste parce qu'on a peur de les perdre, en fait. Et dans une vie comme ça qu'on ne choisit pas par dépendance. C'est une tristesse absolue, quoi. Donc, bon, c'est tout. Rien d'autre à dire sur le sujet.
Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On vous dit de vous méfier. Hein. Méfiez-vous de cette personne parce qu'évidemment, vous pourriez à nouveau douter de vos intuitions, de la situation, parce que cette personne est malhonnête, ne veut pas assumer en plus. Cette personne aurait honte de vous dire ouais, j'avoue, je suis dépendant à des choses et à des gens. J'ai peur de les perdre, donc je préfère fuir et ne pas assumer que je me suis mal comportée, je devrais choisir l'amour, mais j'ai pas assez la foi pour faire ça, quoi. Donc méfiez-vous de cette personne quand même. Bon. Donc, allez, on va prendre cette carte. Vous faites un parcours flamme jumelle, mais la question, est-ce que c'est votre amour véritable? De toute façon, pour vous, il va peut-être y avoir un coup de foudre pour vous. Quelque chose, voilà. On a la femme, la consultante. On vous dit bien que c'est pour vous la polarité féminine, hein, qu'il va y avoir, peut-être une rencontre inattendue, un coup de foudre, sortie lors d'une sortie. Il va y avoir une invitation, à moins que ce soit cette personne qui vous propose quelque chose, quoi, qui sorte de. On a le succès. De toute façon, il y a du succès. Il y a du succès, du bonheur à venir. Bon, ben voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Ah, et on a le happy end dans nos deux decks. Ben écoutez, vous serez heureux après cette personne. Je ne sais pas. Parce qu'on est heureux quand aussi on prend des risques dans la vie. Voilà pour ce tirage. On va vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, un dernier message? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'on a un dernier conseil, un dernier message à vous donner? 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Eh bien écoutez, on vous dit que demain les choses s'améliorent. Voilà. Peut-être il y a une ouverture d'esprit. Vous quittez une situation, une personne, un endroit, un travail ou une idée. Peut-être vous partez en voyage dans votre tête ou dans la réalité et puis les choses s'améliorent. C'est tout quoi. Pas plus à dire. Bon, ben voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée de demain et je vous dis à demain soir. Au revoir.